Pourquoi le faisons-nous? Place à la rubrique de Brahmachari Ishan. Hari Om, Namaste, Vanakkam, bonjour à toutes. Aujourd'hui, ça a essayé de comprendre pourquoi dans l'hindouisme, nous applique une marque sur notre front. Quelque chose que est assez typique des hindous, si ça s'y regarde, parce qu'on n'a pas tellement d'autres cultures dans lesquelles nous retrouvons ça de manière aussi importante, à vrai dire, mais il ne voit aucun autre exemple que chez les hindous. Alors après, ça que nous applique sur notre front, ça il varie. On a différentes choses que nous pouvons mettre. On a des gens qui mettent de la cendre, comme ici. On a des gens qui mettent de la poudre de santal, que nous appelons chandanam. Ou on a des gens qui mettent du kumkumam. Alors tout ça est connecté aussi avec différentes déités. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? D'abord parce que ce point-là, spécifiquement dans le yoga, est considéré comme le point que le centre d'énergie connecté avec la pensée et la mémoire. Et ce point-là lui émet ses propres vibrations et nous doit aussi protéger ce point qu'il trouve entre les deux sensibles. Donc, ça que nous applique, ça que nous appelle un raksha, c'est-à-dire lui une protection d'abord. Ensuite, ça que nous applique aussi, ça a notre propre importance. La cendre, par exemple, il rappelle à nous que toutes les choses dans ce monde, tôt ou tard, il finit toujours par retourner à cette condition-là. Même notre corps physique que nous bichonne, que nous parfume, que nous embellit à longueur de journée, même ça, au final, il finira par être de la cendre. Donc ça, c'est un petit rappel. Le chandanam est considéré comme du bois de santal que les traits rafraîchissant. Quand nous échauffe à nous, souvent c'est la tête qui échauffe. Donc ce point-là, quand les rafraîchit, quand les décoré par ce chandanam, c'est quelque chose que les considérer comme quelque chose qui garde à nous frais dans la tête. Et le kumkumam, en général, le kumkumam est associé avec le culte de Devi. Cette couleur rouge-là, il représente la vie. La vie que est représentée par la circulation du sang dans notre corps. Donc le kumkumam, il représente cette vie-là. Nous mettons ce point rouge-là aussi parfois pour dire à nous, pour rappeler à nous que nous l'est essentiellement cette vie. Pas cette vie, juste la circulation sanguine, cette vie que l'est même à la source même de tous ces mouvements, toute cette circulation en nous. Alors, on a une autre raison pour laquelle nous appliquons ces différents éléments. On a une raison vibratoire, on nous vient de voir, et puis il y a surtout une raison qui est de l'ordre de notre propre pratique spirituelle, c'est un rappel pour nous-mêmes. Quand nous mettons ça, nous dit à nous aussi, dans notre tête, normalement on a un rituel élaboré aussi pour mettre ça. Alors les gens les adorateurs de Shiva, ils mettent un tripundra, les 3 traits de cendre, on a une signification, on nous verra ça plus tard. Les gens les adorateurs de Vishnu, ils mettent un tilakam, donc du chandanam avec une forme particulière, avec la forme d'un U. Et les dévots de Devi, ils viennent dire qu'ils mettent du kumkumam. Maintenant, au-delà de dire à quelle déité nous vouons notre adoration, ça est surtout un rappel pour nous-mêmes. Nous dit à nous quand nous mettons ça, Seigneur, fais que m'y rappelle de votre présence en toutes choses et que m'y oublie jamais votre présence dans toute ma journée. Fais aussi que moi, elle est toujours honnête dans ça que m'y fait et fait que m'y oublie jamais ça qui est essentiel. Quand nous mettons ce point-là, c'est un rappel pour nous-mêmes. Et quand nous voyons ce point-là sur une autre, c'est un rappel aussi que nous avons pris cet engagement-là. Et ainsi, dans notre tradition, nous fait cette décoration rituelle. Alors, il y a une décoration, mais il est vraiment un rituel. Ça, tu vois que quand nous comprenons la signification de ça qu'il est, il est quelque chose de très beau, très profond. Et de nos jours, nous voyons parfois des gens mettre des choses autocollantes, etc. On n'aura jamais les mêmes vertus que quand nous prenons vraiment ça qui est traditionnel et naturel. Et c'est une très belle façon de rappeler à nous de notre philosophie, d'identifier à nous en tant
que dévot et en tant que chercheur spirituel. Avec ça, j'espère que nous serons encouragés de préserver cette tradition quand nous ça va au temple et même dans notre vie de tous les jours, pourquoi pas. Rappelle à nous par cette marque sur notre front de notre désir, de notre ambition, de notre espoir de reconnaître le divin en toutes choses autour de nous et en nous-mêmes. C'est ça même l'œil de la sagesse, c'est ça même le troisième œil de la connaissance, la reconnaissance de l'omniprésence de Dieu. Et c'est ça que est représenté par cette marque sur le front. Je souhaite à Zot d'apprécier la beauté de cette tradition et de continuer la pratique de ce rite.